Cet exercice se rapporte à l'étude des ondes ultrasonores dans l'air puis dans l'eau. On va lire le texte. Cet exercice a pour objectif de déterminer dans la partie A quelques grandeurs caractéristiques des ultrasons, puis dans la partie B d'étudier deux applications des ultrasons. Nous, on va étudier uniquement la partie A. Comme ici le nettoyage par cavillation acoustique et l'échogramme du cerveau. Partie A. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève dispose du matériel suivant. Un émetteur d'ultrasons E et son alimentation électrique. Voilà sur le schéma, l'alimentation et l'émetteur. Deux récepteurs d'ultrasons R1, R2, R1, R2. Un oscilloscope, une règle graduée, ici. On réalise le montage suivant. Voilà déjà le montage. L'émetteur E génère une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air jusqu'au récepteur R1 et R2. L'émetteur et les deux récepteurs sont alignés. Le récepteur R1 est placé aux zéros de la règle graduée. Les signaux captés par les récepteurs R1 et R2 sont appliqués respectivement sur les voies 1 et 2 d'un oscilloscope pour être visualisés sur l'écran de celui-ci. Lorsque le récepteur R2 est situé à une distance d égale 2,8 cm du récepteur 1, les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. On observe l'oscillogramme ci-dessous sur l'écran. Voilà l'oscillogramme. Signal reçu par R1, signal reçu par R2. Le balayage horizontal ou encore sensibilité horizontale, c'est 5 microsecondes par division. Premièrement, déterminer la fréquence F des ultrasons émis. On éloigne maintenant lentement R2 le long de la règle. On éloigne R2 à partir de la première position. Je répète, on éloigne lentement R2 le long de la règle. On constate que le signal reçu par R2 se décale vers la droite. On continue à éloigner R2 jusqu'à ce que les signaux reçus par R1 et R2 soient à nouveau en phase. Soit R'2, la nouvelle position occupée par R2. Point. On relève la distance D', séparant désormais R1 et R2'. On lit D' égale 3,5 cm. Voilà D'. Lorsqu'on a écarté R2, voilà D avant d'écarter R2. Première 1-2. Définir en une phrase la longueur d'onde lambda. Et écrire la relation entre la longueur d'onde lambda et la célérité V des ultrasons dans le milieu et la période T des ultrasons. 1-3. Exprimer en fonction de la période T des ultrasons le retard taux du signal reçu par R'2 par rapport à celui reçu par R2. En déduire la longueur d'onde. 1-4. Calculer la célérité des ultrasons dans l'air. 1-5. On émerge en veillant à leur étanchéité l'émetteur et les récepteurs R1 et R2 dans l'eau, contenus dans une cuve de dimension suffisante, sans changer la fréquence F de l'émetteur. On constate que pour observer des signaux successifs captés par R2 en phase, il faut éloigner R2 de R1 sur une distance 4 fois plus grande que dans l'air. Déterminer la célérité du son ou des ultrasons dans l'eau. Attention ici, dans l'exercice, on émerge, on constate que pour observer des signaux captés par R2 en phase, il faut éloigner R2 de R1 sur une distance 4 fois. Ici, c'est la distance, ce n'est pas R1, c'est R2 et R2'.
qu'il faut éloigner 4 fois, c'est-à-dire 4 fois par rapport à cette distance. Voilà. La correction, on nous demande de calculer la fréquence. Et d'après le graphe, on peut lire le temps. N'oubliez pas que l'oscilloscope, ça, c'est l'axe des temps. T en microsecondes. Et ça, c'est les tensions. Les signaux électriques, après avoir reçu les signaux mécaniques, on visualise les tensions électriques correspondantes. Il faut d'abord mesurer la période. Donc, directement, d'après la courbe, les deux courbes, on peut en tirer la période. La période, voilà, la période appelée T est égale à la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, voilà, fois le nombre de carreaux qui correspond à la période. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va écrire que c'est 5 microsecondes par division fois 4 divisions. T est égal à 20 microsecondes. Il y a une relation entre la fréquence F ou N, la fréquence N s'écrit 1 sur T, est égal à 1 sur 20, 10 moins 6, attention ici, c'est convertir les microsecondes en secondes. N, ça donne 5 10 puissance 4 Hz. N est à peu près égal à 50 kHz. Et il faut remarquer que 50 Hz, ça entre dans la marge des ultrasons, puisque les ultrasons correspondent à des fréquences supérieures à 22 kHz. La suite, définition, on nous demande de définir la longueur d'onde. Il suffit de consulter le cours. La longueur d'onde, c'est lambda, c'est la distance que parcourt l'onde pendant une durée égale à la période t. Donc, je répète la définition. La longueur d'onde, lambda, est la distance que parcourt l'onde pendant une durée égale à la période t. La suite, c'est lambda s'écrit V fois t. La relation entre lambda et V et t. Maintenant, la question suivante. Le retard horaire top' de R'2 par rapport à R2. Le retard, attention, ça c'est l'espace. On ne peut pas lire le temps sur le graphe. Qu'est-ce qu'on peut lire? C'est la distance qui sépare la position R2 où les deux courbes sont en phase, les signaux reçus par R1 et R2. Et la nouvelle position de R2, notée R2', pour obtenir de nouveau et pour une seule fois les courbes en phase. Cette distance, ce n'est que la longueur d'onde. On verra par la suite. Donc, on va écrire T égale à tau. La question pourquoi? D'où vient T égale à tau? On a vu que cette distance-là, ce n'est que la longueur d'onde. Pourquoi? Puisque les courbes deviennent en phase. On sait que deux points successifs qui vivent en phase sont séparés d'une distance égale à lambda. Et d'après la première définition, lambda c'est quoi? Lambda, c'est la longueur d'onde, c'est la distance parcourue pendant une période t. Que veut dire donc le retard tau? C'est le temps mis pour l'onde pour arriver de la position R2 à R'2. Ça, c'est le retard horaire. Il coïncide dans ce cas avec la période. Car la distance qui sépare la position R2 et la position R'2 est égale à la longueur d'onde, lambda. Pourquoi? D'après l'énoncé, les deux signaux captés deviennent en phase pour la première fois. Attention, c'est pour la première fois. La longueur d'onde est donc lambda. On peut la lire ici. C'est D' moins D. Ça donne 3,5 moins 2,8. Mais en centimètres, on doit convertir en mètres.
Donc, lambda égale 0,710 moins 2 mètres. En notation scientifique, on écrit lambda égale 7,10 moins 3 mètres. C'est 7 mm. Maintenant, la question suivante, on va calculer la célérité V des ultrasons dans l'air. V égale lambda sur T, ou encore égale lambda fois N. Application numérique, la valeur de longueur d'onde, c'est ici, lambda. Et la fréquence, on a déjà trouvé que c'est 50 kHz, 50 moins 3 Hz. V est égal à 350 mètres par seconde. C'est une valeur proche de la valeur V en cours, de l'ordre de 340 mètres par seconde. Maintenant, la dernière question. On cherche la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau. On note lambda, la longueur d'onde dans l'air. Lambda 2, la longueur d'onde dans l'eau. Cela veut dire que on a lambda E égale 4 lambda. Puisqu'il faut éloigner R' de R2 4 fois que celle dans l'air. Donc, la longueur d'onde lambda à l'intérieur de l'eau est égale à 4 lambda dans l'air. La célérité VO de l'onde dans l'eau s'écrit VE égale lambda E fois N. Avec lambda E égale 4 lambda. Donc, pour trouver une relation entre les vitesses, il suffit de remplacer lambda O par 4 lambda dans cette expression. Donc, VO égale 4 fois lambda, c'est-à-dire lambda O, fois N. Ça donne 4 fois V. Donc, la vitesse aussi est multipliée par 4. La fréquence est la même. VE égale 4 fois 350. VO est égal 1400 mètres par seconde. Et voilà, à la prochaine séance.